Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes ici présents et ceux qui sont en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux, je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus. Vous qui avez pris tout le temps pour partager avec nous ces moments inoubliables accompagnés de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, on est toujours en début de cette année dans une nouvelle saison, la saison de la conquête. Amen. Donc cette année, c'est l'année de la conquête et nous allons encore parler des conquêtes. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de David et les conquêtes. David et les conquêtes. Nous allons rapidement prendre nos Bibles, tout en restant toujours debout, s'il vous plaît, et lire un seul verset dans le livre de 2 Samuel 2 Samuel chapitre 2, au premier verset. Les amoureux de la Bible, ils connaissent bien ces versets. 2 Samuel 2, au premier verset, verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus, et je crois que vous y êtes tous. N'oubliez toujours pas, c'est toujours entre Genèse et Apocalypse. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je monter dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où dois-je monter ?» Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu de notre salut, Papa, nous te disons encore merci. Merci Seigneur, toi qui nous as réunis encore ce matin autour de ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Papa, ces moments, tu les connaissais depuis la nuit des temps. Tu les avais déjà bénis d'avance, Père. Bénis mon frère. Bénis aussi ma sœur. Que toi, tu as disposé son cœur, tu as disposé son esprit, son âme à t'écouter ce matin, soit à travers les réseaux sociaux ou soit ici présent dans ce local. Papa, je ne suis qu'un simple instrument que tu vas utiliser, Père, pour transmettre intégralement, Papa, ta pensée ce matin. Bénis aussi cette parole, Papa, dans les cœurs de mon frère et dans les cœurs de ma sœur. Que cette parole, Papa, puisse nous transformer. Que cette parole, nous puissions la mettre en pratique. Papa, nous détruisons tout esprit qui n'est pas de toi en ce lieu. Loin de nous, Seigneur, ceux qui ne confessent pas ta gloire. Papa, permets que ta parole qui donne vie puisse nous donner vie ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons donc ainsi prié. Amen. Asseyons-nous, prenons place. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de David et les conquêtes. Vous savez, bien-aimés, la Bible, elle est là pour nous inspirer. La Bible, elle est là pour nous instruire. La Bible, elle est là pour nous servir aussi de témoignages. Et la vie de David aujourd'hui va nous servir de témoignages, va nous inspirer, et que cette vie de David, que nous puissions ainsi la mettre en pratique. Amen. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit « après cela ». C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs événements avant que nous arrivions à ces versets. Après cela, c'est-à-dire qu'il s'est passé plusieurs choses avant. Et une des plus grandes choses qui s'est passée avant,
c'était la mort du roi Saoul et de son fils Jonathan. Et voilà que dans une conquête, il y a aussi des critères, bien-aimés. Il y a aussi des choses qu'on doit s'y adapter. Il y a des choses que nous devons nous accommoder. Il y a des choses qui doivent devenir coutumes dans une conquête. Et la Bible dit que David consulta l'Éternel. Alléluia. David ne pouvait pas s'avancer tout seul sans consulter l'Éternel. Et la Bible dit que dans une conquête où David était toujours prêt à aller conquérir, il devait tout le temps consulter son Dieu. N'oublions pas, bien aimés, les amoureux de la Bible, dans la situation où nous sommes, David avait déjà la royauté dans la poche. David avait déjà été oint par le prophète Samuel. Et sachant que Saoul est mort, il devait lui se précipiter à Jérusalem pour occuper le palais royal. Mais non, David dit, il faudrait que je consulte d'abord l'Éternel. Bien-aimés, dans des combats que nous avons, dans des conquêtes que nous avons, Dieu nous a montré plusieurs choses. Dieu nous a montré des territoires. Dieu nous a montré des promesses. Mais avant d'y aller dans la conquête, consulte ton Dieu. Il nous arrive de défaillir parce que nous n'avons pas consulté notre Éternel. Alléluia. David pose la question à Dieu. Il dit, dois-je monter dans une des villes de Juda? Il pose la question. David avait l'armée avec lui. David avait des soldats qui le suivaient. David avait des grands guerriers. Mais il pose la question à son Dieu. Il dit, dois-je monter dans une des villes de Juda? La Bible dit que l'Éternel lui répondit en ces termes, monte. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu ne te donne pas l'autorisation, ne le fais pas. Quand Dieu ne te montre pas, n'y va pas. Quand Dieu ne te donne pas la permission, ne te permet pas toi-même de le faire. David pose la question à Dieu, dois-je monter? La Bible dit que Dieu lui répondit, monte. Mais il ne savait pas comment est-ce qu'il fallait monter. Alléluia. Il pose encore la question à Dieu, où dois-je monter? Où dois-je aller? Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, même dans le monde, il y a une grande guerre qui se passe en Ukraine, bien-aimé. Il y a l'armée russe qui est en train de combattre l'armée ukrainienne, vous savez, à travers les médias. Mais en Russie, il y a ce qu'on appelle un état-major de guerre. Comme en Ukraine aussi, il y a un état-major de guerre. C'est-à-dire que les militaires russes ne peuvent pas avancer sans qu'il y ait l'autorisation, la permission de l'état-major général. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, notre état-major général, c'est notre Dieu. Alléluia. C'est notre Dieu. C'est Dieu qui va nous donner des instructions d'une marche dans la conquête. Et voilà que David dit, dans quelle ville dois-je monter? Alléluia. L'Éternel lui dit, monte à Hébron. Vous savez, les amis de la Bible, Hébron, c'est la ville de Caleb. C'est la ville fortifiée que Caleb avait héritée. Il dit, va à Hébron. Hébron, c'était une ville stratégique parce qu'elle était sur la montagne. Hébron, c'était une ville qui était fortifiée. Hébron, c'était une ville qui, donc, fortifiée et sur la montagne. On devrait voir tous les ennemis qui devraient monter pour vous combattre. Et c'était une ville stratégique. Comme il devait commencer la royauté, il devait d'abord se trouver provisoirement à Hébron pour voir ce qui va se passer. Amen. Alors, Dieu lui dit, monte à Hébron. Et voilà que David va prendre ses femmes, ses hommes de guerre, ses serviteurs et tout, ils vont monter à Hébron. Pourquoi Hébron? Il est monté à Hébron parce que Dieu lui a donné la permission après l'avoir consulté. Vous savez, bien-aimés, nous avons des choses que nous n'arrivons pas à consulter notre Dieu. Peut-être par excès d'orgueil.
peut-être par excès d'autosuffisance. Et nous n'arrivons pas à consulter notre Dieu parce que nous nous disons, après tout, je peux le faire de moi-même. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Nous devons toujours consulter notre Dieu. Alléluia. Nous allons rapidement, parce qu'aujourd'hui on va encore beaucoup lire. Nous allons rapidement dans 1 Samuel 23, 1 à 4. « 1 Samuel 23, versets 1 à 4. On est toujours dans l'histoire de David. On restera longtemps dans les livres de Samuel. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous y êtes tous arrivés. On veut dire à David, les Philistins ont attaqué Keïla et pillé les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller? Alléluia. Moi, j'aime beaucoup David dans son histoire de conquête. Il consulte l'Éternel Dieu. Il dit, dois-je y aller? Parce que là, ils sont en train de piller, là. Ils sont en train de faire du mal à mes frères et sœurs, ces Philistins, qui sont nos ennemis de tout le temps. Alors, la Bible dit, David consulta d'abord son Dieu en disant, dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? Il pose la question. David avait une armée. Il était aussi puissant. Mais malgré son armée puissante, malgré les hommes de guerre qui l'entouraient, il consulte son Dieu. Il dit, est-ce que je battrai ces Philistins? La Bible dit, l'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi toi tu ne consultes pas ton Dieu dans la conquête que tu as? Nous avons des promesses dans nos poches, bien-aimés. Nous avons des choses que Dieu nous a montrées. Mais sache-le que même ces choses que Dieu t'a montrées, avant d'y aller, consulte ton Dieu. Pose-lui encore la question. Est-ce que je dois y aller? Peut-être que dans les choses que Dieu t'a montrées, ce n'est pas encore le moment d'y aller. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Peut-être que dans les promesses que Dieu t'a données, ce n'est pas encore le moment de les acquérir. Alléluia. C'est pour cela, avant d'y aller, pose la question à ton Dieu. Dois-je y aller? Alléluia. Il dit, l'Éternel lui répondit, vas-y. Tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Alléluia. Bien-aimé, il y a peut-être des choses qui sont prisonnières dans ta vie. Il y a aussi des situations que tu es devenu peut-être esclave. Mais Dieu t'a montré que même ces situations difficiles, même la traversée du désert que tu as, sache-le que tu le vaincras. Mais avant d'y aller, consulte ton Dieu. Consulte ton Dieu. Bien-aimé, mais les hommes de David lui dirent, nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passe-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? Voilà que même les hommes qui étaient avec Dieu, avec David, ils avaient peur. Ils ont dit, mais on ne sait jamais. Mais David qui était à la tête de la conquête, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est prêtre de sa maison. Peut-être que ta femme et tes enfants, ils ont peur. Alléluia. Ils ont dit, mais la situation que nous traversons, mais Dieu t'a dit à toi, le grand prêtre de la maison, que vas-y, tu gagneras. Vas-y, tu obtiendras. Vas-y, ça sera facile pour toi. Alléluia. Amen. Voilà que les hommes commencent à trembler vis-à-vis de ces Philistins. Mais la parole a été donnée à David d'y aller. Il gagnera. Alléluia. Bien-aimé, si cette parole-là a été libérée pour que tu gagnes et que si c'est Dieu qui l'a prononcé pour toi, sache-le que tu gagneras, bien-aimé. Sache-le que tu gagneras. Tu auras la victoire. David consulta de nouveau l'Éternel parce que David, même ses hommes lui ont mis dans un doute parce qu'il commençait à avoir peur.
Alléluia. Et l'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Bien-aimé, les choses que Dieu ne livre pas entre tes mains, ne va pas combattre. Les choses que Dieu ne te livre pas, ne va pas. Dieu lui dit, va, je livre les Philistins entre tes mains. Rappelons-nous de Josué. Dans le premier livre de Josué, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. 5 à 6, verset 5 à 6. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Il le dit 2 fois, fortifie-toi. Mais j'aimerais que quelqu'un me lise juste un Josué, le livre de Josué, chapitre 1, au verset 9. Je voudrais que quelqu'un me lise juste ça, parce que c'est là que tu comprendras pourquoi Dieu insiste quand il te dit de te lever. Mm-hmm. Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. Je vais lire dans ma version aussi. Ne t'ai-je pas ordonné? Amen. C'est-à-dire que quand Dieu te dit, lève-toi, fortifie-toi, ça devient un ordre. C'est-à-dire que le fait de te fortifier pour aller dans une conquête, ça devient un ordre de Dieu. Et quand Dieu donne un ordre, il est derrière son ordre. Oh là là, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vos amens sont faibles, bien-aimés. Il dit, je ne t'ai-je pas donné un ordre de te fortifier. C'est-à-dire que quand Dieu te dit, fortifie-toi, ça devient un ordre parce qu'il sait de quoi est-ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Il dit, prends courage. Ne sois pas effrayé. Parfois, les conquêtes nous effrayent. Parfois, les conquêtes nous effrayent, bien-aimés. Mais sache-le que quand Dieu te dit, fortifie-toi, il le dit plusieurs fois, fortifie-toi, sache-le que Dieu te donne un ordre et il est derrière l'ordre qu'il donne pour t'amener à la victoire. Est-ce que quelqu'un a compris cette histoire? Josué, lève-toi. C'est comme il dit à David, il dit, David, lève-toi. Amen. Monte à Keïla. J'ai livré les Philistins entre tes mains. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a déjà livrées entre nos mains. Peut-être que tu es dans la distraction. Peut-être que tu ne comprends pas le langage de Dieu. Pose la question à ton pasteur. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Peut-être que lui, il a compris le langage de Dieu. Il va t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu établisse des hommes et des serviteurs pour qu'ils nous viennent en aide quand nous n'arrivons pas à comprendre ces choses-là. Amen. Non? On est toujours dans le livre de Samuel. Est-ce qu'on peut encore rapidement aller dans le livre de Samuel, 1 Samuel 30, pour voir « 1 Samuel 30, versets 1 à 8. Je peux lire rapidement. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 30, premier verset. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Aksikkalak avec ses hommes, les Amélécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Aksikkalak. Ils avaient détruit et brûlé le village. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne. Est-ce qu'on peut répéter, ils n'avaient tué personne? Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que les femmes et leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et les groupes qui l'accompagnaient se mirent à pleurer.
voilà que David, un homme de guerre, il commence à pleurer. Et la Bible dit qu'ils ont pleuré tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Parfois quand il y a des situations difficiles, c'est vrai que nous versons des larmes. Alléluia. Parfois quand nous perdons peut-être les êtres chers, nous versons des larmes. Parfois quand on se trouve dans une situation où tu ne peux plus avancer, tu es devant le mur, tu peux verser des larmes. Alléluia. Là, nous avons vu que David et ses hommes, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Alléluia. La Bible dit que David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, il y a des situations où, même si tu es terriblement abattu, j'aimerais dire à quelqu'un que tu prendras courage et tu vas s'appuyer sur ton Dieu. Alléluia. Il n'y a que lui qui est notre appui. Il n'y a que lui qui est notre rédempteur. Alléluia. Et il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiatar les lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Alléluia. Il consulte encore son Dieu, il dit, est-ce que je peux poursuivre cette troupe-là pour aller récupérer les miens? Alléluia. Il y a des choses que tu dois les récupérer, bien-aimé. Mais avant d'aller les récupérer, consulte ton Dieu. Parce que si tu ne le consultes pas, peut-être que tu seras encore dans la défaite et tu ne pourras pas récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Réussirai-je à les rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, nous n'allons pas nous attarder encore sur cette histoire que les amoureux de la Bible connaissent très bien. Les Amalicites, ils sont arrivés dans ce village-là où, dans un premier temps, David et ses femmes et ses hommes se sont installés. Ils sont arrivés là-bas. Pourquoi? Parce que David et ses hommes, ils sont encore allés dans une autre conquête. Donc, la ville était restée vide d'hommes de guerre. Et pendant qu'ils étaient là-bas, parce que sûrement, ils étaient vraiment au courant que David n'est pas là dans cette ville-là, et ils sont descendus, ils ont ramassé tout, mais ils n'ont tué personne. Alléluia. Il y a des histoires qui ne vont pas t'amener à la mort. Amen. Il y a des situations qui ne vont pas t'amener à la mort, mais tu souffriras. Alléluia. Tes ennemis peuvent t'accabler. Ils ne veulent pas ta mort, mais ils veulent te voir souffrir. Ils croyaient qu'en amenant les femmes de David et les enfants et tout le monde dans ce village-là, que les autres allaient se mettre à genoux, ils seraient abattus et ne pouvaient même pas aller. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient un Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Qui était avec eux. Et la Bible dit que David avait consulté son Dieu. Il dit, moi je ne peux pas rester comme ça sans mes femmes et mes enfants. Les autres, malgré que les autres, ils voulaient lapider David. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si nous étions restés ici, tout ceci n'allait pas se passer. Afin de nous amener toujours dans ces guerres, dans ces conquêtes, voilà que la ville était restée vide et sans sécurité, sans homme de garde. Alléluia. Sans militaires. Et ils nous ont amené nos femmes et nos enfants. Ils voulaient lapider David, mais ils ont pleuré. Mais David s'est appuyé sur son Dieu. Il a demandé, est-ce que je peux le poursuivre? Est-ce que je peux les rattraper? Est-ce que je peux récupérer les prisonniers? Alléluia. Dieu lui donne l'autorisation d'y aller. Amen. Ça dit que consulter Dieu, ça fait du bien. Amen. Mais on consulte Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Tu consultes Dieu avec les dons que Dieu t'a donnés. Tu consultes Dieu avec ton cœur.
J'aimerais que nous puissions lire encore rapidement 1 Samuel 17. Je vous dis qu'on reste vraiment dans les livres de Samuel, parce que dans les livres de Samuel, nous avons beaucoup de choses à apprendre sur les conquêtes. 1 Samuel 17, que vous connaissez très bien, c'est la guerre entre David et Goliath. 1 Samuel 17, 38 à 40. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Saoul fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure et je ne suis pas habitué. Il s'en débarrassa et il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Afin de s'affronter à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Amen. Nous voyons que souvent David, pour aller à la conquête, il utilisait ce que Dieu lui avait donné. Saoul étant roi, il avait une armure qui était très bien, qui était lourde aussi, mais seulement, il dit, toi garçon, dans ce combat-là que tu vas aller affronter le Philistin, amène mon armure. Alléluia. Mais David le revêtit, ça n'allait pas. Bien-aimé, dans une conquête, va avec tes armes à toi. Amen. Alléluia. Va avec tes armes à toi. Ne prends pas les armes des autres. Dans les prières, fais des prières qui viennent dans ton cœur. Ne fais pas les prières des autres. Même si celui-là, il parle en langue à tes côtés, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Parce que tu ne connais pas ses combats. Tu ne connais pas les alliances qu'il a, lui, avec son Dieu. Amen. Amen. Refusons les armures des autres pour aller dans une conquête. Ça, ce sont des critères de la conquête. Alléluia. Consulte ton Dieu. L'Esprit de Dieu était sur David. Alléluia. Il a dit, non, je ne peux pas aller avec ça. Imaginons qu'il était parti avec ça. Moi, je suis sûr que Goliath allait le battre. Mais il a préféré aller avec ses propres moyens, les moyens que Dieu a mis en lui. Alléluia. C'est pour cela, parfois dans la vie, bien-aimée, il faut refuser les armes de Goliath. C'est-à-dire les armes qui ne sont pas les tiennes pour aller combattre. Parfois, tu ne sais même pas t'en servir. Tu ne sais même pas comment ça se passe. C'est pour cela, bien-aimé, souvent, nous, les enfants de Dieu, tu attends quelqu'un prier et dis, je vais prier comme lui. Tu attends quelqu'un en train de parler en langue, tu dis, oui, moi aussi je vais essayer de parler comme lui en langue. Non, ce n'est pas tes combats à toi. Toi, tu ne connais pas ces combats. Alléluia. C'est pour cela, consultons toujours notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est-à-dire que dans la conquête, il y a des critères. Le premier critère, c'est de consulter Dieu. Deuxième critère, pars avec tes armes à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va rapidement dans Chronique 21, dans le premier chapitre, dans le premier livre de Chroniques. Un Chronique, chapitre 21. C'est une histoire que les enfants de Dieu connaissent très bien. Vous aurez le temps de lire ça chez vous, compte tenu du temps qui nous reste.
Bien-aimés, c'est à partir du verset premier, je crois bien, jusqu'à presque à la fin. Vous pouvez lire ça, mais moi je prendrai quelques versets tout simplement. Je vais juste vous résumer l'histoire. David, après plusieurs conquêtes, David, après plusieurs combats, il s'est dit, voilà, à chaque fois que je vais, je gagne. À chaque fois que je vais, je sors toujours victorieux. Il est devenu il a eu ce qu'on appelle la grande confiance en lui-même. Là, les Philistins, ils sont encore là. Ses ennemis, ils sont encore là. Alléluia. Alors, David, cette fois-ci, il ne va pas consulter son Dieu. Il dit, non. Je suis tellement fort, je veux tout simplement savoir combien de militaires que j'ai pour aller combattre. Voilà qu'il va appeler un de ses hommes de camp. Il lui dit, vas-y, fais le dénombrement d'Israël. Son homme de confiance, il s'appelle Joab. Il dit, va faire le dénombrement du peuple d'Israël. J'aimerais savoir combien nous sommes pour aller à la guerre. Amen. Amen. Voilà que son homme de camp montre à David, dit, mon Seigneur, nous avons toujours gagné. Pourquoi nous devons aller dénombrer le peuple d'Israël? Pourquoi tu veux que Dieu nous punisse, que nous soyons coupables devant Dieu? Il dit, moi je te donne l'ordre, vas-y, va compter les hommes de guerre. Et lui, comme il était sous les ordres de son roi, il est parti dénombrer. Mais je vais lire à partir du verset 7, ce que Dieu a vu dans cette affaire. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. 21 à partir du verset 7. Cet ordre déplut à Dieu, l'ordre que David avait donné à Joab. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Parce que David n'a pas consulté son Dieu. Voilà ce qui nous arrive, bien-aimés, de ne pas consulter notre Dieu. Peut-être que des malheurs qui nous arrivent, peut-être que nous regrettons ça après, tu dis, ah, si j'avais consulté mon Dieu. Il y a des mariages que nous faisons précipitamment parce que nous n'avons pas consulté notre Dieu. Il y a des commerces dans lesquels nous nous engageons parce que nous n'avons pas consulté notre Dieu. Au bout de ces mariages, il y a des divorces. Au bout de ces commerces ou bien au bout de ces démarches, il y a ce qu'on appelle des défaites, des échecs. Alléluia. Ce n'est qu'à ce moment que nous nous reconnaissons coupables de ne pas avoir consulté notre Dieu. David s'est retrouvé dans cette situation. La Bible dit que ce que lui avait fait, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. Voilà la force de David, de reconnaître tout de suite qu'il avait eu tort, de reconnaître tout de suite qu'il avait commis un péché et d'aller chercher la face de Dieu immédiatement. Alléluia. Mais au départ, il n'avait pas consulté son Dieu. Ce n'est que dans la défaite, ce n'est que dans les situations difficiles qu'on commence à chercher Dieu. Mais cherche Dieu avant que les situations difficiles nous arrivent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et pour les amoureux de la Bible, quand vous lirez les restes, vous verrez que Dieu avait envoyé la peste pour corriger David. Et il y a eu plus de 70 000 personnes qui sont mortes à cause de David qui n'avait pas consulté son Dieu. Alléluia. Peut-être la peste n'était pas tombée sur David, mais c'est tombé sur ces hommes. Peut-être que ça ne sera pas toi, mais ça sera peut-être ta famille à toi. Alléluia. Alléluia. Faisons toujours attention quand nous ne consultons pas notre Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas si je parle à quelqu'un là. Amen. Amen. Lisons encore 2 Samuel 1 au verset 25. C'est le dernier verset que je donne. 2 Samuel 1, verset 25.
Je lis au nom de Jésus. Comment les héros sont-ils pu tomber au milieu du combat? Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer la parole de Dieu? Comment les héros sont-ils tombés au milieu de la conquête? Bien-aimés, il y a des hommes auxquels nous avons vu, que nous avons même soutenus comme étant nos modèles, comme nous avons soutenus comme étant comme des héros. Mais en pleine conquête, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Il y a l'orgueil, bien-aimé. L'orgueil qui te dit, je me suffis. Je n'ai pas besoin de consulter mon Dieu parce que je me suffis. Alléluia. Ils n'ont pas allé au bout de l'ère de la conquête. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des ambitions démesurées. Alléluia. Ils se sont compromis dans le péché. Ils ne sont pas allés au bout. Pourquoi? Ils sont tombés en pleine conquête, en plein combat. Parce qu'ils ont tourné le dos à la conquête. Alléluia. Ils se sont dit, je peux faire de moi-même. Ils ont oublié les choses de Dieu. Parfois, quand nous avançons avec Dieu, à un certain moment, tu te dis, non, je peux le faire tout seul. Alléluia. Mettons notre Dieu à l'écart, mettons notre Dieu à côté. Ils ne sont pas arrivés au bout parce qu'ils ont oublié que la grâce était avec eux. Ils ont oublié la grâce. Ils ont mis la grâce à côté. Alléluia. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé dans des révoltes. Ils sont entrés dans des rébellions. Voilà, bien-aimés. Les murmures, les révoltes, les rébellions ne vont pas nous amener au bout de la conquête. Alléluia. Regardez bien Exode et vous comprendrez ces choses-là. Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils se sont révoltés. Amen. Amen. Ils ont été séduits par le gain de ventre. Mais quand tu es séduit par le gain de ventre, ou le gain des intérêts perso ou personnels, si vous voulez bien, sachez que c'est le salaire même de l'égarement. Amen. Amen. Bien-aimé, tu marches très bien avec ton Dieu. Sache-le que Dieu va te montrer tes combats. Tu marches très bien avec ton Dieu. Tu le consultes à tout moment. Sache-le que Dieu va livrer tes ennemis et tes combats entre tes mains et que la victoire sera quoi? Certaine. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il va les livrer entre tes mains, bien-aimés. Il y a des territoires que Dieu t'a montrés, que tu dois conquérir. Il y a des choses, il y a des promesses que Dieu t'a données, que tu dois vraiment arriver, bien-aimé. Mais si tu marches dans la conquête et que tu pars de victoire en victoire, sache-le que c'est là où se trouve ta promesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, mettons-nous debout. Là où tu es, bien-aimé, commence à réaliser tout simplement tout ce que tu as fait, des manquements que tu as eus, des échecs que tu as connus, des défaites que tu as eues dans ta vie, parce que tu n'avais pas consulté Dieu. Aujourd'hui, tu vas prier et tu vas dire à ton Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, je ne pourrai pas faire un pas sans te consulter. Je ne pourrai pas marcher sans toi. Et la Bible dit qu'avec notre Dieu, c'est là que nous faisons des exploits. Mais si tu n'arrives pas à faire des exploits avec ton Dieu, c'est parce que tu ne marches pas avec lui, tu ne le consultes pas. Prions dans le nom de Jésus. Dieu d'amour de papa. Papa, j'ai beaucoup marché tout seul, Seigneur. Je suis resté longtemps, papa, tout seul. Et maintenant, je veux marcher avec toi, Seigneur. Ma Bible me dit qu'avec toi, on fera des exploits. Je sais que toi, tu seras mon bouclier. Je sais que c'est toi, papa, qui sera mon refuge. Je sais que c'est toi, papa, qui sera mon protecteur.
dans tout ce que je fais, papa. Montrez-moi encore, Seigneur, ce qui est le territoire que je dois aller conquérir. Montrez-moi, oh Dieu, les promesses, papa. Montrez-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Je viens te consulter comme David, qui l'a fait à plusieurs reprises, Seigneur. Il ne pouvait pas aller, malgré qu'il avait la promesse dans la poche, malgré qu'il avait la royauté dans la poche, mais il ne pouvait pas s'avancer sans toi. C'est pour cela, Père éternel, je viens à toi, à tout moment, Seigneur, pour te consulter, pour ma vie, pour la vie de ma femme, pour la vie de mon église, pour la vie, papa, de mes enfants. Oh Dieu d'amour et de gloire, papa, je bénis ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois notre Dieu, papa, ce soir. Sois notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Que je puisse reconnaître, papa, là où j'ai failli, papa. Pour que je revienne à toi, Seigneur. Pour que je continue encore, Seigneur, à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 Éternel